Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on parle surtout des nouveaux produits, puisque en ce moment, il y a des nouveaux produits tous les jours. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Bonjour, Greg. On va très bien, merci. Toujours prête à explorer les nouveautés high-tech avec toi. Alors, quelle pépite as-tu à nous dévoiler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles de la nouvelle tablette Oppo Pad 3 Pro. Voilà, encore une fois, que tu nous donnes un petit peu ses caractéristiques de cette tablette, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quel est son tarif, comment elle se positionne par rapport à la concurrence. Et ensuite, tu me demanderas un peu mon avis pour savoir ce que j'en pense. Très bien, Greg. Parlons de l'Oppo Pad 3 Pro, une tablette haut de gamme qui vient rivaliser avec les leaders du marché. Côté caractéristiques, elle est équipée d'un écran LCD de 12,1 pouces avec une résolution 3K, 3200 par 2120 pixels, Pas mal. et un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. L'expérience visuelle est renforcée par la compatibilité Dolby Vision. Sous le capot, on trouve le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage UFS 3.1. Elle tourne sous ColorOS 14.1 basé sur Android 14, avec une mise à jour promise vers Android 15 en décembre. Pas mal. Pour l'autonomie, sa batterie de 9510 mAh supporte une charge rapide SuperVOOC de 67 watts, offrant une recharge complète en seulement 80 minutes. Côté audio, 6 haut-parleurs Dolby Atmos assurent un son immersif. Enfin, les caméras, bien qu'accessoires pour une tablette, incluent un capteur arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Les points forts? Son écran de qualité avec un taux de rafraîchissement ultra fluide, ses performances haut de gamme et ses accessoires comme le Pencil 2 Pro et le clavier intelligent qui augmentent sa polyvalence. Les points faibles? Un prix premium à 599,99 en France et un poids de 586 grammes qui peut être gênant pour une utilisation prolongée. Face à l'iPad Pro d'Apple, elle se positionne comme une alternative plus abordable, mais tout aussi performante, bien qu'elle reste un peu en retrait sur l'écosystème d'applications. Alors Greg, que penses-tu de cette tablette? Je pense qu'elle est incroyable. Elle est très très bien. Et elle est intéressante dans le sens où elle est très bien, certainement aussi bien qu'un iPad Pro, mais l'intérêt, elle est sous Android. Donc pour ceux qui voudraient un iPad Pro sous Android, je pense qu'elle pourrait répondre un petit peu à ces attentes-là. Après, il faudrait voir, alors Huawei n'en a pas, il faudrait voir ce que propose Honor dans cette gamme de prix-là, et surtout ce que propose Samsung dans cette gamme de prix-là. Est-ce qu'ils ont des challengers aussi beaux, puissants et sophistiqués que l'Oppo dans cette gamme de prix? Très juste, Greg. C'est vrai que l'Oppo Pad 3 Pro offre une excellente alternative pour ceux qui veulent un équivalent à l'iPad Pro, mais sous Android. Samsung est probablement le concurrent le plus direct avec ses Galaxy Tab S9 qui jouent dans la même cour avec un écosystème bien établi. C'est vrai. Honor, quant à lui, reste plus agressif sur les prix, mais peut-être un peu en dessous sur le design et les specs haut de gamme. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, cette tablette d'Oppo a vraiment des atouts pour séduire les utilisateurs Android exigeants. Un excellent choix pour les fans de polyvalence et de performance. On conclut avec notre fameux slogan: allez, ici, tous les pouces sont permis. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, laissez vos commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ben écoutez, c'est très bien. C'est un très joli produit. Après, je me demande encore une fois si Oppo va réussir à trouver sa clientèle. Je pense que vraiment, pour conclure un petit peu sur cette journée avec les nouveaux produits Oppo, Oppo pourrait arriver à se faire connaître en Europe en faisant connaître la marque avec des tarifs agressifs. En arrivant avec un produit à, 499 €, moins de 500 €, qui est aussi bien qu'un iPad et bien mieux que les autres et surtout bien mieux placé dans le rapport prix. Et là, les gens commenceraient à acheter du Oppo et commenceraient à rentrer en disant « Waouh, Oppo, c'est bien ». Et après, ils pourraient recommencer à augmenter leur prix. Là, actuellement, en l'état, j'ai peur que les gens achètent pas et que nos viewers me disent un peu la même chose en commentaire, que à ce prix-là, on préfère acheter autre chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous. Allez, bientôt. Bye bye.